30 secondes de blabla avant que je parte. Pour ce qui sera peut-être le premier vlog si je le poste. Je vais aller prendre mon bus là et donc vous emmener avec moi dans la préparation et le déroulement du salon du livre jeunesse de La Rochelle. Mercredi 27 mai, jour 2 de l'installation du salon du livre. Donc hier j'étais un peu essoufflé tout ça, mais parce que j'étais pressé, j'allais rater le bus. Donc je vais prendre juste un peu plus de temps pour vous en parler aujourd'hui. Donc la journée d'hier s'est bien passée, à part que genre on devait se faire livrer des grilles, des tables, des chaises et tout pour le salon, mais il y a eu des problèmes avec la société, du coup on aura les tables et les chaises que ce matin, donc il va falloir attendre ça pour installer tous les livres. C'est pas terrible, mais voilà, je vous emmène donc pour une deuxième journée dans les coulisses de ce salon du livre. Salon du livre jeunesse de La Rochelle, où aujourd'hui on va installer les livres normalement. Donc je vais voir ce que j'aurai le temps de filmer, et ben voilà. Bonjour Patricia, donc vous étiez libraire au Mans auparavant, c'est bien ça? Oui, c'est ça, libraire spécialisé jeunesse. Et donc vous participiez aux 24 heures du Mans? Aux 24 heures du livre du Mans, oui. Et en déménageant à La Rochelle, vous avez créé l'association de Drôle en Page et le salon du livre de La Rochelle. Voilà, en fait l'association a été créée comme structure porteuse du projet et le salon était l'aboutissement de la création de l'association. Et donc quelles étaient vos motivations à la création de ce salon? Eh bien c'était en fait de faire découvrir un maximum d'enfants une littérature de qualité, riche, et qui n'est pas forcément la littérature vers laquelle les jeunes vont, et leur faire découvrir autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de connaître en fait. Et donc à votre avis, qu'est-ce que devrait apporter la littérature jeunesse aux enfants? Créativité, imaginaire, les faire rêver, les faire se découvrir eux-mêmes à travers la littérature, beaucoup de choses en fait. Et donc au vu du thème du salon, les faire voyager aussi? Exactement, voilà. Alors qu'est-ce que vous proposez cette année sur le salon? Alors nous proposons bien sûr beaucoup d'auteurs et d'illustrateurs qui ont tous en commun d'avoir écrit au moins un ouvrage traitant du voyage, et différentes activités, animations qui ont trait au voyage. D'accord, et donc l'année prochaine il y aura une nouvelle édition aussi? Eh bien j'espère, c'est en projet. Voilà, super. Rien d'abouti encore, mais on y travaille. Merci beaucoup. De rien. Aujourd'hui jour 3, jeudi 28 mai. Ouais, c'est ça. Enfin bon, je le tourne pas le mercredi, je le tourne le jeudi parce que j'ai oublié de le faire hier. Donc voilà, hier mercredi, on a installé tous les stands, les livres, tout ça.
D'abord il a fallu charger tous les livres dans le camion, installer les tables, ensuite mettre les affiches, sachant que Didier Jeunesse il n'y avait pas grand chose, du coup ça a été un peu galère pour pas que ce soit pauvre. Et ensuite installer tous les livres. En plus il faisait super chaud, ça tapait tout ça. Et donc voilà, la journée s'est bien passée hier et aujourd'hui ça va être avec des enfants. Alors je vais pas trop filmer parce que les enfants, niveau autorisation, tout ça, c'est pas forcément top top. Mais je vais essayer de filmer quelques trucs quand même. Salut! Jour 4, nous sommes vendredi 29 mai. Donc hier j'ai accompagné des collègues de ma mère qui sont instites pour les ateliers avec des enfants, donc c'était vraiment super. Bon, les enfants sont un peu fatigants mais enfin voilà, c'est amusant de les suivre et tout ça. Et donc aujourd'hui je retourne du côté des libraires, donc derrière un stand, le stand que j'ai installé mercredi. Donc c'est le stand de Didier Jeunesse. Et voilà, je pense que ça va être assez calme. La journée de demain, samedi, sera plus grosse parce que ce sera ouvert au grand public. Donc voilà, je vous emmène encore une fois avec moi. Bonjour Anso, donc tu es libraire pour la librairie Greffine de La Rochelle et vous participez depuis 2 ans au Salon du Livre. C'est la 3e année là, ouais, c'est ça. Et donc vous avez participé à la création de l'événement ou... La première année, non, on a pris en cours, c'était déjà lancé, le thème était choisi. On a juste été libraire partenaire. Depuis l'année dernière, oui, ça y est, on est impliqué du début jusqu'à la fin. Et donc avec la librairie Calimage, vous avez la moitié des stands. Voilà, c'est ça, on se partage les éditeurs. Et comment vous sélectionnez tous les livres que vous emmenez sur le salon ? Comment on choisit? Alors on fonctionne beaucoup au coup de cœur, au thème, on sait qu'il se vend aussi bien, on fait attention aussi au prix pour qu'il y ait un peu tous les prix, que ça puisse convenir aussi à tous les budgets. Et voilà, mais on a envie surtout de mettre en avant nos coups de cœur, c'est je pense l'intérêt du salon, c'est de montrer ce qu'on aime nous. Donc le thème du voyage, le thème cette année c'est celui du voyage. Est-ce que tu aurais quelques titres là qui te viennent à conseiller? Alors bien sûr, il y a Martin des Colibris, l'histoire de ce jeune explorateur chéri du monde. C'est l'histoire part de Rochefort, donc en plus c'est vraiment... on a une belle vue, un beau dessin de la corderie royale. Après moi j'avais beaucoup aimé le texte d'Hélène Vignal, Les Rois du Monde, l'histoire... d'une famille un peu défavorisée qui part grâce, on imagine, au secours populaire, prendre le train, et c'est tout déjà, pour rien que de prendre le train, c'est toute une histoire, tout un voyage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, l'extraordinaire voyage de Peter et Hermann, de Delphine Jacot. Là, ça fait vraiment petit carnet de voyage, imaginaire. Pour l'instant, tout se passe bien, il y a un beau temps, ça marche bien. Oui, alors déjà, le temps, effectivement, très important. Quand on fait un salon, se passe à l'extérieur, donc ça, c'est chouette. Les enfants ont l'air d'être ravis, les auteurs, ça a l'air d'être plutôt bien se passer, donc voilà. C'est encore un peu tôt pour faire le bilan de cette année, mais ça commence plutôt bien.
Super, merci beaucoup. Bonjour Brigitte, donc tu es libraire à Calimage à La Rochelle. Oui. Première année, moi j'étais secrétaire d'association et co-fondatrice du salon avec Patricia. Donc la première année, je me suis investie de façon plus importante et j'ai pris un peu de recul à partir de la deuxième édition. Et donc les décisions, par exemple le thème du salon, c'est choisi en commun avec le thème c'est choisi de concert avec Patricia Greffin, les autres membres du bureau, les choix des auteurs, les choix des livres aussi, ça c'est nous qui les choisissons. D'accord, donc les livres, c'est selon le thème et selon ce que vous aimez? Voilà, on choisit un thème, après on choisit les livres, après on choisit les livres et les auteurs qu'on aime, les auteurs qu'on veut inviter. Puis après, c'est Patricia qui lance les invitations vers ces auteurs qui répondent favorablement. Et donc est-ce que tu aurais 2 ou 3 coups de cœur récents à nous présenter dans le cadre du salon? Celui-ci, Sauvage, aux éditions Autrement. L'histoire d'une petite fille, d'une enfant sauvage, une petite fille qui est trouvée dans la forêt, une petite fille qui a été élevée jusque-là par les renards, par les ours, et qui s'en trouvait très bien, jusqu'au jour où elle est adoptée par un couple. Et là, ça va être l'horreur pour elle, revenir à la civilisation, venir à la civilisation, pour elle, ça va être impossible. Voilà, c'est un très joli livre et une philosophie, oui, une petite morale intéressante. Mes gros coups de cœur sont à la joie de lire, les albums d'Albertine et Germano Zulo, et je les aime tous. Mon tout petit, les robes, les oiseaux, c'est une merveille, les gratte-ciel. C'est vraiment une merveille. Tout ce qu'ils font, je suis complètement fan. Donc ça va être une grande première de les rencontrer ou... Ah oui, je les ai déjà rencontrés tout à l'heure, ils sont adorables en plus. J'étais vraiment très heureuse qu'ils acceptent de venir et que ce soit nous qui nous en occupions en plus. Là, je suis ravie. Et on a François Place, aussi, c'est un grand bonhomme, un grand artiste et voilà, ça c'est vraiment super. Donc un beau week-end qui s'annonce. Un beau week-end, oui, vraiment. Merci. De rien.